L'homme le plus riche du monde a désormais rejoint l'administration Trump. Mais Elon Musk ne doit pas seulement sa puissance à son nouveau statut d'homme politique. Avec toutes ses entreprises, le patron de Tesla et SpaceX a construit un empire économique qui dispose aussi de leviers géopolitiques et continue chaque jour à étendre son influence. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Empire Musk, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, Tesla, la sortie de route. Better than the person who is going to drive us to have the best car in the solar system. Ladies and gentlemen, Mr. Elon Musk! Nous ne sommes pas à un meeting de Donald Trump en 2025, mais à la présentation du nouveau modèle de Tesla en 2012. Dans la tech américaine, on adore présenter ses produits lors de ce qu'on appelle des keynotes. Devant une foule déjà conquise, les nouveautés sont exposées et toutes les qualités de l'entreprise sont vantées. Une méthode popularisée par Steve Jobs, le créateur d'Apple, dans les années 2000, et adoptée par Elon Musk. À l'époque, il veut prouver que miser sur la voiture électrique est un pari gagnant. Aujourd'hui, le monde pense qu'une voiture électrique ne peut pas être aussi bien qu'une voiture à moteur thermique. Le but de cette Model S est de casser cette illusion et de montrer que ça peut être la meilleure voiture du monde. Depuis qu'il s'est lancé dans l'aventure Tesla en 2004, Elon Musk multiplie les présentations de ce type. Démonstrations techniques, shows sur scène, promesses de nouvelles innovations. Longtemps, ces images étaient celles que le grand public associait à Elon Musk. Jusqu'à son rapprochement avec Donald Trump. Désormais sur le devant de la scène politique mondiale, le pionnier des voitures électriques pourrait bien voir son empire vaciller. Pour comprendre comment Tesla est traversé par des enjeux géopolitiques, je suis avec Aurore Gate du service tech de l'Express. Bonjour Aurore. Bonjour Charlotte. Aurore, est-ce qu'on sait d'où vient l'idée d'Elon Musk de créer Tesla ? Alors attention Charlotte, Elon Musk n'a pas créé Tesla. On a l'impression que c'est le cas parce que c'est l'histoire qu'il raconte. Il a d'ailleurs été reconnu a posteriori comme cofondateur. Mais en réalité, l'idée vient de Martin Eberhard, un ingénieur qui a fondé Tesla en juillet 2023 et qui maintenant a quitté l'entreprise et n'a plus rien à voir avec elle. Eberhard avait des motivations écologistes, il voulait trouver une alternative aux énergies fossiles et il s'est lancé dans la voiture électrique au moment où personne n'y croyait, sauf Elon Musk. Très tôt, Elon Musk a investi dans l'affaire, car Eberhard n'avait pas beaucoup d'argent. Le fait qu'ensuite Tesla ait été une réussite, au moins sur certains aspects, et que la voiture électrique soit maintenant vue comme l'avenir, tout ça participe au storytelling de l'entrepreneur. Tesla a créé le personnage d'Elon Musk. Tout ça, au final, c'est une forme de soft power pour lui et plus généralement pour les États-Unis. En plus, c'est un produit grand public dans la galaxie d'entreprises de Musk par rapport à SpaceX qui est très spécialisé. Donc le monde entier va progressivement identifier Musk comme le patron de Tesla. C'est ça vraiment qui a construit sa célébrité. L'homme qui impressionne le monde, est-il un génie ou un illusionniste ? Regardez son visage, Elon Musk a 44 ans seulement et il est déjà un gourou, parce qu'il est en train de révolutionner les transports, les voitures électriques. Tesla, c'est lui. Est-ce que Tesla a tout de suite été une réussite ? Ah non, loin de là. On ne compte plus les articles qui ont prédit la chute de Tesla depuis sa création. Malgré les difficultés, Tesla rentre en bourse en 2010. C'est le premier constructeur automobile américain à y rentrer depuis Ford en 1956. Et en 2020, c'est un peu l'apogée de Tesla. Le constructeur livre 500 000 véhicules et fait pour la première fois du bénéfice à hauteur de 860 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires de 31 milliards de dollars. Tesla s'est envolé en bourse après l'annonce de ces chiffres. Elon Musk est devenu cette semaine la première fortune mondiale. Le fondateur de Tesla et de SpaceX, la société d'exploration spatiale, a gagné près de 150 milliards de dollars depuis début 2020. Cette progression s'explique par
celle du cours de l'action Tesla, qui a progressé de 740% depuis le début de l'année 2020. Et comment on explique cette ascension ? En fait, Tesla a réussi à incarner l'innovation et toujours de nouvelles promesses. L'entreprise, grâce à ça, s'envole en bourse, en partie grâce à ses nouvelles usines, au Texas et en Chine. Tesla devient véritablement un objet géopolitique à ce moment-là, car la marque se mondialise. Il y avait même eu à un moment la question d'une installation en Alsace et tous les élus et entrepreneurs de la région étaient ravis. Depuis un mois, le monde économique et politique alsacien s'enflamme à l'idée de l'implantation d'une usine Tesla en Alsace. Début février, le patron de la marque avait lancé en l'air l'idée de s'implanter dans la région. Depuis, l'Alsace y croit. Une véritable opération séduction est en cours. Au final, c'est l'Allemagne qui a été choisie pour installer Tesla en Europe. L'inauguration de l'usine a eu lieu en grande pompe en 2022. L'Allemagne se réjouit d'accueillir Tesla sur son sol. Pourtant, 3 ans plus tard, des activistes allemands projettent le salut nazi d'Elon Musk sur l'usine allemande en protestation, signe que les récentes prises de position du milliardaire pourraient bien limiter l'influence de sa société. En France, mais aussi à l'étranger, les concessions et usines Tesla sont de plus en plus visées par des actes de vandalisme. Les opposants aux politiques d'Elon Musk sont aussi efficaces à se faire entendre, que ce soit devant les concessionnaires Tesla ou sur Internet. Des Tesla vandalisés, des appels au boycott, une chute des ventes. Aurore, depuis l'élection de Donald Trump et la nomination d'Elon Musk dans son administration, Tesla ne semble pas très bien se porter. C'est vrai, Charlotte, mais ça ne s'explique pas seulement par son alliance avec Donald Trump. C'est surtout ses propres prises de position à lui et son propre engagement politique qui, un peu, ont conduit à sa chute. Je pense notamment au soutien à l'extrême droite allemande, à ses attaques contre Volodymyr Zelensky et son action au sein du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Je pense au licenciement de fonctionnaires, aux subventions annulées, aux budgets supprimés. En plus, ça a des répercussions aux États-Unis, puisque ça déplaît largement au public d'origine de Tesla, donc les jeunes urbains. C'est aussi le cas partout dans le monde. Contre son gré, Tesla est peut-être en train de devenir un instrument de lutte pour les opposants d'Elon Musk, et ils appellent à l'affaiblir en s'attaquant à son entreprise. Et concrètement, comment ça s'illustre ? Eh bien, notamment avec la chute des ventes. Il y a eu 26% de baisse en un an en France et 76% de baisse en Allemagne seulement sur le mois de février. L'image de la marque a énormément changé. On le voit par exemple avec des autocollants « I bought this before Elon went crazy ». Je l'ai acheté avant qu'Elon ne devienne fou. Et comme c'est un produit grand public, le boycott peut vraiment avoir un impact. On voit déjà que les investisseurs perdent confiance. Depuis janvier, le cours de la bourse baisse. Et le 10 mars, Tesla a chuté de plus de 15% à la bourse de New York. Depuis, ça s'est stabilisé, mais Donald Trump a carrément dû voler au secours de Musk. Il a déclaré, je cite, « Les fous de la gauche radicale, comme ils le font souvent, essayent de boycotter illégalement Tesla, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et le bébé d'Elon, afin d'attaquer et de faire du mal à Elon et tout ce qu'il représente. » Donald Trump a, en plus de ça, promis d'acheter une Tesla avec toute une mise en scène. Wow. C'est magnifique, waouh! Je vais l'acheter. Aurore, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'assister à la fin de Tesla ? C'est difficile à dire. On ne sait pas à quel point les mauvais chiffres sont liés aux propos d'Elon Musk. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment quantifiable. C'est évident par contre que l'image de la marque de Tesla a pris un coup, mais ce n'est en tout cas pas la seule explication. L'ensemble de la tech américaine diminue en bourse en ce moment. Et même avec cette chute, Tesla reste l'une des entreprises les mieux valorisées au monde. Il y avait eu un pic en novembre, au moment de l'élection de Donald Trump. Et là, on est revenu aux chiffres d'avant l'élection. La question est de savoir si la chute va se poursuivre. Pour répondre à la crise, Elon Musk a annoncé qu'il comptait doubler la production de Tesla sur le sol américain dans les 2 ans, en disant que c'était un acte de foi envers l'Amérique. Il a aussi confirmé le lancement du Cybercab, un robotaxi prévu pour l'année prochaine. Ces annonces sont plus aux investisseurs, mais ça n'a pas encore permis de rattraper la chute en bourse. Au final, il faut attendre de voir la suite, mais on peut aussi rappeler qu'avant même son rapprochement avec Donald Trump, il y avait déjà des éléments qui fragilisaient Tesla. Et quels éléments ? Là, il faut regarder vers l'Europe. Ce n'est pas la première fois que Musk rencontre des difficultés sur le vieux continent.
pas forcément du côté de la demande, mais plus du côté des usines et des employés. Il y a une vraie forme de choc culturel par rapport à sa méthode de management. Je pense notamment à une très grosse grève qui a eu lieu en Suède, fin 2023, et qui s'est étendue avec des actions de solidarité au Danemark, en Norvège et en Finlande. À l'origine, on trouve le refus de Musk de signer une convention collective qui fixe les bases des conditions de travail des employés de Tesla. Or, 90% des salariés suédois sont couverts par des accords similaires. En Allemagne aussi, le projet d'extension de l'usine Tesla a rencontré une vive opposition de la population locale. Et même au-delà de cette résistance en Europe, il y a aussi le fait que Tesla patine avec le lancement de son changement de gamme. Et aussi le fait que Tesla n'est plus du tout en situation de monopole. Le marché s'est normalisé et il y a beaucoup de concurrence, notamment avec la marque chinoise BYD. Alors BYD, je me souviens, on en avait déjà parlé dans La Loupe en janvier 2024, au moment où ce constructeur commençait à réaliser des ventes records. Ça devient un constructeur automobile de premier plan et dont il va donc falloir retenir le nom. Alors pour l'anecdote, BYD, ça veut dire en anglais Build Your Dreams. Donc ils sont dimensionnés pour l'international, on le voit de suite. Et en français, on pourrait traduire ça par Construisez vos rêves. On peut dire que pour BYD, le dernier trimestre est très encourageant puisqu'ils ont vendu 42 000 véhicules de plus que Tesla sur la période. Mais il faut se dire qu'un trimestre, c'est peut-être pas représentatif d'une tendance globale. Mais c'est donc une victoire à concrétiser, mais c'est extrêmement symbolique, puisque pour la première fois, on a un acteur chinois qui devient leader sur un segment de l'automobile, en l'occurrence la voiture électrique, ce qui est quelque chose que peu de monde aurait parié il y a 20 ans. Tesla subit donc la concurrence chinoise, mais la Chine, c'est aussi un pays dont Elon Musk a énormément besoin pour faire prospérer son business. Deux hommes en costume, de part et d'autre d'une table basse, pris en photo par des journalistes du monde entier. Sur ce cliché, capturé en avril 2024 à Pékin, on pourrait croire à une rencontre entre deux chefs d'État, mais il s'agit d'Elon Musk venu parler de Tesla avec Li Qiang, le Premier ministre chinois. Aurore, pour recevoir un tel accueil, Musk doit avoir des liens très forts avec la Chine. Complètement. Musk doit une bonne partie du succès de Tesla à la Chine. On le disait au début de cet épisode, Tesla possède une usine en Chine et pas n'importe laquelle. Ouverte en 2019 à Shanghai, c'est la première gigafactory en dehors des États-Unis et c'est aussi la plus grande du monde. Près de la moitié des voitures Tesla produites chaque année sortent de cette usine. Cette usine a aussi bénéficié de beaucoup d'avantages grâce à des soutiens d'Elon Musk. Je pense notamment à Robin Ren, qui est un des très très bons amis d'Elon Musk, et aussi à celui du Premier ministre chinois. Grâce au lobbying de Robin Ren, il a réussi à avoir un régime très spécial. Il n'a pas eu besoin de partager le pouvoir avec une co-entreprise chinoise, ce qui est normalement la règle pour tous les constructeurs automobiles qui veulent s'implanter en Chine. Il a réussi aussi à obtenir des prêts à un taux d'intérêt très faible et des réductions d'impôts. Les officiels chinois l'ont aussi aidé à réouvrir son usine rapidement après le Covid. Sauf qu'aujourd'hui, Elon Musk n'est plus juste un entrepreneur, il se retrouve dans une administration de Donald Trump totalement anti-Chine. Axel Gilden, journaliste au Service Monde, était justement venu nous en parler dans un épisode sur Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Marco Rubio est donc très anti-chinois. La Chine est vraiment la priorité des Américains. Et d'ailleurs, quasiment tout le monde est aligné là-dessus, que ce soit les démocrates ou les républicains. On est sans doute dans une des administrations la plus anti-Chine de l'histoire. Donc, avec lui à ce poste, il n'y aura pas des escalades avec les Chinois. Je pense que on va commencer très fort dans un affrontement États-Unis-Chine. Aurore, est-ce qu'Elon Musk a les mêmes positions que Trump et son gouvernement ? Pas vraiment. Elon Musk a toujours eu tendance à épargner la Chine, voire à en faire l'éloge. Il avait notamment déclaré en 2022 que Taïwan, qui est une île indépendante depuis 1949, mais qui est quand même revendiquée par la Chine, faisait partie intégrante du territoire chinois. Elon Musk a aussi fait l'éloge du programme spatial chinois, il a fait des visites dans le pays, comme tu l'évoquais. Il y a même la mère d'Elon Musk, Mei, qui l'aide à être très populaire en Chine, parce qu'elle est devenue une influenceuse suivie par des millions de personnes là-bas. Alors ça, c'était les positions de Musk avant d'être proche de Donald Trump. Qu'en est-il aujourd'hui depuis la réélection du républicain ? C'est toute la question. C'est une histoire qui pourrait en fait assez mal finir. Pour l'instant, Musk ne prend pas la parole et il fait profil bas sur le sujet, mais il fait vraiment figure d'exception. Ça pourrait notamment être une source de désaccord avec Donald Trump.
Il y a déjà une lettre de Tesla qui alerte sur les conséquences de la politique agressive de Trump, ce qui montre que la politique de droite douane de Trump dessert les intérêts des entreprises de Musk. Ou à l'inverse, sa proximité avec Trump pourrait déplaire à la Chine et le freiner dans ses volontés de développer Tesla dans le pays. Il souhaite par exemple installer une deuxième usine à Shanghai et pour cela il lui faudrait l'accord du gouvernement. Au final, il est un peu pris à son propre piège. Tesla est devenu un objet géopolitique du fait de ses liens avec la Chine. C'est un peu l'inverse de Starlink, où il a rendu l'Ukraine dépendante. Là, c'est lui qui est dépendant de la Chine et il va devoir faire l'équilibriste pour ne vexer ni Donald Trump et son administration, ni la Chine. L'arrivée d'Elon Musk dans l'administration Trump a donc secoué son entreprise florissante de voitures électriques. Merci beaucoup Aurore pour ton éclairage. À très bientôt. Elon Musk est à la tête de bien d'autres business très influents. Alors pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. L'Empire Musk est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.